Dans le cœur vibrant de la mythologie grecque, peu de récits sont aussi évocateurs, mystérieux et puissants que celui de Perséphone et Hadès. À travers cette légende, les anciens cherchaient à expliquer bien plus que la simple succession des saisons. Ils mettaient en lumière des forces profondes, la vie et la mort, l'innocence et la maturité, l'amour et l'obsession. Perséphone, fille de la terre, reine de l'ombre. Hadès, dieu des morts, souverain silencieux. Ensemble, ils forment un duo paradoxal, un équilibre entre deux mondes. Et leur histoire, tragique et belle, hante les récits depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans cette légende. Une légende où chaque graine de grenade a le poids d'un destin. Avant de devenir la redoutable reine des enfers, Perséphone était appelée Kóré, un nom qui signifie simplement « la jeune fille ». Elle était la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, et de Zeus, roi des dieux. Mais dans les mythes, on retient surtout l'amour fusionnel entre la mère et sa fille. Kóré vivait librement dans les champs, courant entre les fleurs, entourée de nymphes, cueillant des narcisses et des lys. Elle représentait l'insouciance, la fraîcheur de la jeunesse, la vie en pleine floraison. Partout où elle posait le pied, la nature répondait. Les bourgeons éclosaient, les blés dansaient, les fruits mûrissaient. Elle n'était pas seulement la fille de la déesse des moissons, elle était l'espoir de la terre. Mais les temps heureux ont toujours une fin dans les mythes. Dans les profondeurs du Tartare, Hadès, frère aîné de Zeus et Poséidon, régnait seul sur le royaume des morts. Sombre, distant, redouté de tous, il ne quittait presque jamais son domaine. Il n'était pas le mal incarné, mais il était l'inflexible, le gardien de l'ordre invisible, celui qu'on redoutait sans oser nommer. Un jour, Hadès aperçut Kóré. Selon certains récits, il la vit dans un champ de Sicile. Elle riait, insouciante, entourée de lumière. Et dans le cœur du dieu des morts, quelque chose s'éveilla. Il fut frappé d'un désir brûlant, ou peut-être d'un amour profond. Mais il savait que Déméter n'accepterait jamais qu'il prenne sa fille. Alors, il s'adressa à Zeus, leur père à tous deux. Et Zeus, en secret, donna son accord. Car même parmi les dieux, la politique prend souvent le pas sur la morale. Le jour fatidique arriva. Tandis que Kóré cueillait des fleurs avec ses compagnes, une étrange fleur attira son attention. Un narcisse lumineux, éclatant, planté là par Gaïa elle-même, à la demande d'Hadès. Quand elle tendit la main pour le cueillir, la terre s'ouvrit en un grondement terrifiant. Un char noir surgit, tiré par 4 chevaux. Avant qu'elle ne puisse fuir, Hadès l'attrapa et l'entraîna dans les entrailles de la terre. Les nymphes crièrent, mais ne purent la sauver. Et la terre se referma. Le monde, en surface, ne sut pas ce qui s'était passé. Mais une mère, elle, ressentit la perte dans sa chair. Quand Déméter réalisa que sa fille avait disparu, elle entra dans une fureur glaciale. Déesse pourtant douce et généreuse, elle devint une entité enragée. Elle quitta l'Olympe, revêtit des haillons et parcourut le monde sous une forme humaine, refusant de sourire, refusant de nourrir la terre. La famine s'abattit sur les hommes. Les champs se desséchaient, les semences refusaient de germer. Même les dieux commencèrent à s'inquiéter. Sans les offrandes des humains, leur pouvoir s'affaiblissait. Zeus tenta de calmer sa sœur, mais rien n'y faisait. Déméter voulait sa fille, où elle laisserait le monde mourir. Pendant ce temps, dans le royaume d'Hadès, Kóré changeait. Elle pleurait d'abord, refusait de manger, puis elle observait. Le monde des morts, loin d'être un lieu de torture, était un royaume de loi, de silence, de paix froide. Hadès, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne la traitait pas en prisonnière. Il l'invitait à partager ses responsabilités, à trancher le sort des âmes, à régner à ses côtés. Peu à peu, Kóré comprit qu'elle avait un rôle ici, un pouvoir, et ainsi, elle cessa d'être Kóré. Elle devint Perséphone, celle qui porte la lumière dans les ténèbres.
Hermès, messager des dieux, fut envoyé aux enfers pour la ramener. Hadès accepta de la laisser partir. Mais avant de la laisser partir, il lui offrit un fruit, une grenade, symbole de l'union et du destin. Elle en mangea 6 graines. Un acte simple mais lourd de sens. Car selon les lois divines, manger dans le royaume des morts liait éternellement une âme à ce monde. Quand Hermès apprit ce qu'elle avait fait, il comprit qu'elle ne pourrait plus jamais revenir totalement. Zeus fut contraint de trouver une solution. Il décréta un accord. Perséphone passerait 6 mois de l'année auprès de Déméter et 6 mois dans les enfers avec Hadès. Ce compromis marqua l'instauration des saisons. Quand Perséphone revient à la surface, le printemps naît avec elle. La terre se couvre de fleurs, Déméter rayonne et les humains prospèrent. Puis vient l'été, saison de l'abondance. Mais lorsqu'elle retourne sous terre, Déméter se retire à nouveau dans le deuil. Les feuilles tombent, le froid s'installe. C'est l'automne, puis l'hiver. Le mythe soulève encore des débats. Perséphone est-elle une victime ou une souveraine? Son enlèvement fut-il un acte brutal ou une transition nécessaire vers sa puissance? Certains voient dans ce récit un exemple tragique de l'enlèvement patriarcal, une jeune femme arrachée à sa liberté. D'autres y lisent une métaphore de la transformation intérieure, la jeunesse qui meurt pour renaître adulte. Et Hadès, est-il un ravisseur cruel ou un amant sincère? Il n'est jamais décrit comme violent. Il respecte ses promesses, traite Perséphone en égale et n'a jamais d'autres amantes. Leur relation est ambiguë, mais peut-être sincère. Ce qui est certain, c'est que Perséphone n'est pas restée passive. Elle est l'unique déesse à régner sur 2 royaumes, celui des vivants et celui des morts. Dans les mystères d'Éleusis, un culte secret dédié à elle et à Déméter, on lui attribuait un pouvoir immense, celui d'ouvrir les portes de la mort et de guider les âmes vers la lumière. Les initiés de ces mystères croyaient que Perséphone leur garantissait une forme d'immortalité, ou du moins une vie paisible après la mort. Perséphone est une déesse de l'ambivalence. Elle est la promesse du retour, la lumière dans l'ombre, la souveraine de l'entre-deux. Son histoire n'est pas seulement celle d'un enlèvement ou d'un amour, c'est celle de la transformation, du passage obligé entre 2 états, entre 2 âges, entre 2 mondes. Elle nous enseigne que chaque perte peut engendrer une renaissance, que chaque hiver annonce un printemps, et que même dans l'obscurité la plus profonde peut naître une reine.